Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il existe des marques que le monde ignore. Elles ne s'affichent pas. Elles ne brillent pas sur les réseaux. Elles ne sont pas tatouées sur la peau, mais elles sont gravées dans l'âme. Des cicatrices d'un amour secret. Des empreintes laissées par Allah sur ceux qu'il choisit. Non pour leur richesse, ni pour leur beauté, mais pour la sincérité de leur cœur. Et si toi, tu faisais partie de cela sans le savoir? Et si ce que tu prends pour une fatigue, une douleur, était en réalité une invitation divine? Aujourd'hui, on explore les signes invisibles que Dieu grave en silence sur ses serviteurs les plus proches. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer à jamais ta vision de l'épreuve et du destin. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le sceau invisible. Quand Allah choisit les siens. Il existe, dans l'univers silencieux de l'âme, des empreintes que nul être humain ne peut voir à l'œil nu. Elles ne brillent pas à la surface de la peau. Elles ne se laissent pas capturer par des photographies, ni même par des regards ordinaires. Elles sont plus anciennes que ton souffle, plus lourdes que ta chair. Ce sont des signes invisibles laissés par le doigt de Dieu sur les cœurs qu'il a choisis. Allah a regardé les cœurs des serviteurs et il a choisi le cœur du prophète Mohammed comme étant le plus pur. C'est ainsi que commence le destin des élus, par une sélection secrète opérée dans le silence des cieux. Le sceau invisible n'est pas une récompense. Ce n'est pas un trophée, c'est un poids, une brûlure douce, une sorte de fièvre intérieure que personne ne peut expliquer, sauf ceux qui en sont atteints. Tu ressens cela, parfois le matin, sans raison. Tu ouvres les yeux et ton cœur est lourd, non pas de chagrin, mais d'un appel muet. Quelque chose t'appelle, vers le haut, mais tu ne sais ni quoi ni qui. Alors tu pries, et la prière te répare, un peu, puis ça recommence. Peut-être es-tu marqué. Quand Allah choisit, cela se voit dans l'invisible, le prophète a rapporté ces paroles sublimes de son Seigneur. Quand je l'aime, je suis l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. Hadith Qudsi, Sahih al-Bukhari. Imagine, ne plus vivre avec ton propre corps, mais avec une force divine qui t'habite, t'inspire, te guide. Tu deviens un réceptacle, un canal. Et chaque jour, même dans la douleur, tu sens que tu n'es pas seul. Tu marches, mais une lumière te précède. Tu tombes, mais une sagesse t'élève. Mais à quoi ressemblent ces marques dont parlent certains sages? Certains disent « Observe ceux qui se prosternent longuement. Il y a une blessure au front, parfois invisible, parfois physique. Mais elle existe. » D'autres disent « Écoute leur voix quand ils récitent. Il y a une fatigue, une vibration, comme s'ils priaient avec un cœur qui a vu ce que l'œil ne peut pas voir. Et il y a ces douleurs étranges, une douleur dans la poitrine, qui n'est ni médicale ni psychologique, mais presque métaphysique. Un poids entre les épaules, une fièvre sans température. On raconte que certains awliya, amis intimes d'Allah, avaient le dos brûlant sans raison, le cœur battant à l'aube comme s'il revenait d'un combat. Et si ces douleurs étaient des lettres célestes gravées dans la chair de l'âme? Un secret murmuré au seul cœur éveillé, mais ces signes ne sont pas pour l'orgueil. Ils ne sont pas là pour dire
je suis élu. Mais pour dire, tu es appelé, relève-toi. Les plus éprouvés parmi les gens sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. Tirmidhi. Voilà le vrai signe. Ceux qui portent le sceau invisible ne cherchent pas à le montrer. Ils cherchent à le comprendre. Ils vivent avec un secret, un appel silencieux qu'ils ne peuvent éteindre. Et ce secret les pousse à l'isolement parfois, à la prière la nuit, à la générosité dans le silence, à l'humilité même dans l'abondance. Ils n'ont rien demandé, mais Allah les a vus, et il a laissé une trace sur eux. Et toi, portes-tu ce sceau sans le savoir? As-tu déjà senti que quelque chose en toi n'appartient pas à ce monde? Une nostalgie que rien ne peut apaiser? Un appel que même les plaisirs ne peuvent bien faire taire? Tu as peut-être toujours été marqué. Peut-être as-tu été choisi, non pas pour ton confort, mais pour une mission que seule ton âme peut accomplir. Peut-être portes-tu les signes d'un serviteur que Dieu prépare depuis longtemps, pour un rôle que tu ignores encore. Alors regarde, pas autour de toi. Regarde en toi, pose-toi cette question, et ne te hâte pas pour y répondre. Et si Allah m'avait déjà marqué, serais-je prêt à porter ce fardeau jusqu'à la fin? Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Le dos voûté du combattant de l'invisible. Je ne sais pas quand mon dos a commencé à se plier. Ce n'est pas l'âge, ni une maladie. Ce sont les prières, les longues prières, celles que je faisais quand tout le monde dormait, celles que personne n'a vues, celles que même moi, parfois, j'oublie, mais que mon dos, lui, n'a jamais oublié. On me voit marcher dans la rue, courbé, fatigué. Certains pensent que je suis usé. D'autres croient que j'ai porté trop de charges. Mais la vérité, c'est que j'ai porté trop d'âme. Il y a des douleurs qu'on ne peut pas expliquer. Je les ai senties le jour où j'ai vu un enfant pleurer dans la mosquée parce que son père ne venait plus. Je les ai senties la nuit où j'ai vu ma propre sœur perdre sa foi dans un soupir. Je les ai senties quand j'ai prié pour des gens qui ne sauront jamais que je les ai pleurés. Et chaque prosternation m'a laissé une cicatrice. Pas sur la peau, sur l'âme. Mais parfois, oui. Même la peau en garde la trace. Le prophète a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les gens les plus vertueux, selon leur degré dans la foi, Sunan ibn Majah. Je ne suis ni prophète, ni vertueux. Mais si les douleurs étaient des lettres, peut-être qu'Allah écrit sur moi quelque chose que je ne comprends pas encore. Chaque nuit, je ressens une brûlure entre mes omoplates, comme si quelqu'un posait une pierre chaude sur mon dos pendant que je dors. Mais ce n'est pas une punition, c'est un rappel, une façon douce et douloureuse à la fois qu'Allah a choisie pour ne pas me laisser m'endormir dans l'insouciance. Tu sais, parfois, je me suis senti inutile, invisible, comme si mon existence n'avait pas de poids dans ce monde. Mais ensuite, quelque chose m'appelait, dans le silence, une voix que je ne peux pas décrire, mais que je reconnais. C'est lui. Il ne voit pas que mon dos se courbe parce qu'il veut se prosterner plus vite, que mes épaules tremblent, non pas sous le froid, mais sous la compassion que j'ai pour l'humanité. Ils ne savent pas que chaque pas que je fais est une réponse à une invocation vieille de 1000 nuits. Je n'ai pas combattu avec une épée, mais j'ai combattu avec le sabre du dhikr, contre moi-même, contre le désespoir, contre le vide. Et chaque prière était une bataille, chaque larme, un coup porté à Shaitan. Je n'ai pas de médaille, je n'ai pas de titre, mais mon dos est un drapeau. Il est courbé, oui, mais chaque vertèbre est un souvenir de lutte. Chaque douleur est un souvenir d'amour, de l'amour d'Allah et de mon amour pour lui. Certains soirs, je m'allonge et je me demande, est-ce que mes douleurs sont vues au ciel? Et dans un rêve, ou un frisson,
Je sens qu'un ange me répond, pas avec des mots, mais avec une paix qui tombe dans mon cœur comme une pluie sur un désert sec. Tu sais, toi qui m'écoutes, est-ce que tu ressens cette fatigue étrange, ce poids dans ton dos que rien n'explique? Est-ce que tu pleures des fautes que tu n'as pas commises, des douleurs que tu ne comprends même pas? Est-ce que tu te sens responsable d'un monde qui t'échappe? Peut-être. Es-tu aussi un combattant de l'invisible? Un soldat discret, sans uniforme, sans sabre, mais avec un cœur armé. Alors, je veux te demander, à toi dans le silence de ta nuit. Et si tes douleurs étaient en réalité des preuves que tu es déjà entré dans le rang des aimés d'Allah? Et si ton dos courbé était une signature divine? 3. Les paumes brûlantes du serviteur qui donne tout. Ses mains n'étaient non pas douces. Elles n'étaient pas couvertes de soie, ni parfumées pour séduire. Elles étaient rugueuses, rugueuses de foi, rugueuses de larmes, rugueuses d'avoir tant donné que le ciel lui-même semblait s'en souvenir. C'était un homme comme toi, ou une femme comme toi, peu importe, car ceux qui ont les marques sur leurs paumes sont des serviteurs, pas des statues. Chaque matin, il tendait ses mains vers le ciel, et chaque soir, il les posait sur son cœur. Entre ces deux instants, il servait. Il portait les courses de la vieille voisine. Il pansait les blessures d'un enfant oublié. Il déposait discrètement une enveloppe devant la porte d'un frère en silence. Il essuyait les larmes d'un orphelin. Et quand il priait, oh, quand il priait, ses mains brûlaient de l'appel ardent qu'il lançait vers son Seigneur, comme si l'invocation prenait feu dans ses doigts. Il récitait souvent ce verset, la voix tremblante, les mains levées vers les étoiles. « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Sourate Al-Anbiya, 21-39. C'était sa manière de dire « Je ne veux pas que mes mains se ferment, pas tant qu'il y a encore une âme à soulager. » On raconte que Fatima, qu'Allah l'agrée, la fille du prophète, avait des mains usées. Usées non pas de luxe, mais de service. Et quand elle demanda à son père un serviteur pour alléger sa tâche, le messager d'Allah lui offrit quelque chose de plus grand que le repos. Dit Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, et Allahu Akbar 34 fois avant de dormir. Sahih al-Bukhari. Car les mains qui servent dans le silence sont honorées dans l'invisible. Tu vois, ces paumes marquées, brûlantes, elles sont le miroir d'un cœur qui ne veut pas retenir. Elles ne gardent rien pour elles, ni argent, ni rancune, ni gloire. Elles sont ouvertes, comme des coupes que le ciel remplit, parce qu'elles ne cessent de se vider pour les autres. As-tu déjà senti une chaleur dans tes mains après une invocation sincère? As-tu déjà tendu la main à quelqu'un que tu ne connaissais pas, juste parce que ton âme t'a dit de le faire? As-tu déjà caressé la tête d'un enfant perdu en te demandant si ton geste serait compté dans ton livre? Peut-être que tu portes aussi cette marque. Peut-être que tes paumes, invisiblement, portant déjà la brûlure du don. Regarde tes mains, pas maintenant, mais ce soir, dans le silence. Observe-les comme si c'était la première fois. Regarde leurs lignes, leurs creux, leurs fatigues, puis demande-toi doucement, est-ce qu'elles ont servi quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes? Ont-elles construit, offert, apaisé? Et si elles témoignaient déjà en ta faveur, alors que tu ignores leurs récits? Les plus grands serviteurs ne sont pas ceux qu'on acclame, mais ceux dont les mains ont versé de l'eau sur des têtes brûlantes de chagrin. Ceux qui ont cousu des vêtements d'hiver avec leurs doigts meurtris. Ceux qui ont prié, en silence, jusqu'à ce que la douleur remonte du sol jusqu'à leurs bras. Tu veux savoir si tu es choisi? Ne cherche pas une lumière dans le ciel. Cherche la trace de l'effort dans tes mains. Et si le feu sacré était déjà là, juste sous ta peau, et si chaque fois que tu ouvres tes paumes, le trône d'Allah les voit s'élever, et si tu avais été désigné
non pas pour parler, mais pour donner. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les brûlures de l'âme éveillées dans la poitrine des élus. Il y a une douleur que le médecin ne peut diagnostiquer. Une brûlure silencieuse, sans fièvre ni inflammation. Elle ne se lit ni sur un électrocardiogramme, ni sur un scanner. Mais elle brûle au centre de la poitrine. C'est là que vit le cœur. Et c'est là que parfois, Allah dépose une flamme que lui seul voit. Une flamme qui ne détruit pas, mais qui réveille. Certains serviteurs ressentent cette chaleur soudaine quand ils entendent un verset du Coran. Une chaleur douce, mais impérieuse. Un frisson dans l'âme. Un poids dans la gorge. Un nœud dans la poitrine. Et pourtant, il n'y avait pas de menace dans le verset, ni de récit tragique. Juste la parole d'Allah. Et cela a suffi pour allumer un feu qu'ils ne peuvent plus éteindre. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Tranquillité, oui. Mais avant cela, douleur. Une douleur qui ne fait pas mal au corps, mais qui fait tomber les masques de l'âme. Pourquoi pleures? Pleures-tu sans comprendre pourquoi? Pourquoi ton cœur s'emballe quand l'appel à la prière résonne au loin? Pourquoi as-tu cette impression, parfois, que tu as été appelé, désigné, convoqué, sans invitation écrite? C'est peut-être ça, la brûlure des élus. Ce n'est pas une punition. C'est un rappel. C'est le rappel d'un pacte ancien, que ton âme a fait bien avant que tu ne sois chair. Il y a des nuits où certains croyants posent la main sur leur poitrine et y sentent comme un poids. Pas de maladie, pas de blessure, mais une pression céleste, comme si Allah voulait leur dire « Réveille-toi, je t'ai choisi. Je t'ai placé là pour autre chose que ce que tu fais aujourd'hui. » Et si ce feu que tu ressens n'était pas une douleur à éviter, mais une invitation à répondre. Et si ton cœur saignait, parce qu'il se souvient du paradis, parce qu'il a vu, un jour, la lumière d'Allah, et que tout ici-bas lui paraît trop petit, certains ulémas disant « Le cœur qui pleure sans raison est un cœur qui a vu l'invisible ». D'autres racontent que les plus grands serviteurs ont d'abord cru qu'ils devenaient fous, parce qu'ils pleuraient dans la solitude, avaient des peurs inexpliquées, sentaient des absences soudaines du monde matériel. Mais non, ils n'étaient pas fous, ils étaient éveillés. La plupart dorment les yeux ouverts, mais les élus, parfois, s'éveillent, les yeux pleins de larmes. Leur poitrine les serre, non à cause du stress, mais parce qu'il y a trop de lumière et pas assez d'espace pour l'accueillir. Tu crois peut-être que ce que tu ressens est une faiblesse. Tu crois peut-être que cette douleur quand tu rates une prière est excessive. Que cette tristesse quand tu entends un verset est exagérée. Mais si, au contraire, c'était un cadeau rare, si cette sensibilité de ton cœur était une empreinte céleste, une reconnaissance silencieuse de ton élection spirituelle, le prophète pleurait parfois si fort que son souffle se coupait. Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, récitait le Coran et sanglotait jusqu'à s'arrêter. Omar ibn al-Khattab tombait en larmes devant une simple évocation de l'enfer. Ces cœurs puissants étaient nés pourtant brûlés de l'intérieur, non pas par le doute, mais par la vérité. Tu es peut-être de ceux-là, de ceux dont la poitrine n'est pas tranquille tant qu'elle n'a pas parlé à Allah, de ceux qui ressentent une douleur inexplicable en se coupant du dhikr, de ceux qui se sentent incomplets dès qu'ils s'éloignent de leur Seigneur. Et si ce feu
Ce feu dans ta poitrine était le sceau invisible de ton appartenance au serviteur aimé? Et si Allah t'avait déjà reconnu, sans que toi-même ne t'en sois encore rendu compte? 5. Le front embrassé par la terre, le dernier des signes. Il est ce point que le monde oublie, mais que le ciel ne quitte jamais du regard. Ce point, ce fragment de peau, ce cercle de poussière, le front, le lieu de la prosternation, le nœud sacré entre la terre éphémère et le ciel éternel. Là où le serviteur s'efface pour exister pleinement, là où l'orgueil s'éteint et où la lumière descend. Le prophète a dit « Mon Seigneur m'a interdit l'orgueil et a prescrit la prosternation », rapporté par Muslim. Car qu'est-ce que la prosternation, sinon l'acte le plus noble de la soumission? Qu'est-ce que ce contact entre la poussière et le front, sinon un baiser divin que la terre rend au cœur sincère? Certains fronts portent des traces visibles, comme si la terre, à force d'être touchée, avait marqué le serviteur. Des marques, oui, mais pas seulement des marques physiques, des empreintes de lumière, parfois invisibles au monde, mais connues des cieux. On raconte que les compagnons du prophète, comme Abdullah ibn Mas'ud, reconnaissaient les gens pieux non à leurs paroles, mais aux ombres dessinées par la prosternation sur leur visage. Mais est-ce vraiment la peau qui compte? Non, car certains fronts sont lisses, mais chargés de prières. Ils ne laissent peut-être pas de cicatrices, mais ils portent l'odeur de la terre sacrée, la trace d'une intimité nocturne avec le Seigneur des mondes. Allah dit, ce jour-là, il y aura des visages rayonnants regardant leur Seigneur. Sourate Al-Qiyamah, 75, 22, 23. Ces visages, ils ne seront pas illuminés par le maquillage du monde, ni par les projecteurs de la renommée, mais par les larmes silencieuses versées dans la prosternation. Et si ton front, celui que tu poses chaque jour avec fatigue, avec amour, parfois avec larmes, était en train de s'enrober de lumière, une lumière que toi seul ne vois pas encore, mais qu'Allah a déjà inscrite dans l'invisible. Et si chaque prosternation était une graine, et si, au jour du jugement, cette graine explosait en une auréole céleste autour de ton visage? Toi qui ne te montrais pas, toi qui priais quand tout le monde dormait, toi qui te sentais faible alors que tu étais déjà choisi, il est rapporté que les traces de la prosternation seront visibles au moment de la résurrection. Même ceux qui auront commis des fautes, si leur front a connu la terre, si leur cœur a su s'abaisser, alors ce front brillera. Et quand tout s'effondrera, quand le monde ne sera plus qu'un souvenir, il ne restera que cela. Un front illuminé, tourné vers Allah. Tu cherches peut-être des signes sur ton corps. Tu espères des marques visibles, des cicatrices d'élection, des preuves de sainteté. Mais si les véritables marques étaient ensemées dans l'invisible, dans ce front que tu offres chaque nuit à Allah, dans ces prosternations silencieuses, dans ces Subhana Rabbiyal A'la que tu chuchotes avec un cœur tremblant, peut-être que les anges comptent ces instants. Peut-être que la terre, chaque fois que tu poses ton front, s'en souvient. Et qu'au jour des comptes, elle témoignera. Ce front m'a connu dans l'humilité. Et toi, quand ton âme quittera ton corps, quand tout sera pesé, mesuré, jugé, ton front s'élèvera, pas par orgueil, mais par lumière. Les signes divins ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils prennent la forme d'un dos courbé par la prosternation. Parfois, ils brûlent doucement dans une poitrine éveillée. Souvent, ils se cachent dans un front posé contre la terre, nuit après nuit, sans témoin. Mais Allah voit, Allah n'oublie pas, et Allah choisit. Et si tu portes déjà ces marques, et si tu es aimé, sans le savoir, depuis toujours, ne cherche plus à briller pour les hommes, brûle intérieurement pour Allah.
car ceux qui sont marqués par lui n'ont pas besoin d'être vus pour exister. Ils existent dans l'invisible, et leur lumière éclatera au moment où le monde s'éteindra. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.